Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste à réponse à coups critiques, donc un jeu vidéo qui m'aurait inspiré une partie ou une campagne. Il n'y a rien de direct, j'ai pensé dans ma tête, parce que, ok, aujourd'hui même, je suis pas un amateur de jeux vidéo, en fait, j'aime pas vraiment ça. Je regarde mes enfants qui y jouent, tu sais, mettons Skyrim, Red Dead Redemption, des très beaux jeux. Je regarde ça, puis j'ai aucune envie de jouer à ça. T'sais. Pour moi, jeu vidéo, c'est pas mal. Comment c'est Jackbox, là. Je sais pas si vous connaissez, là, mais en tout cas, c'est un jeu familial, là. Donc, c'est plus dans ce genre-là. Mais non, jeu vidéo. Tu sais, le dernier jeu vidéo que j'ai vraiment comme acheté, si on veut, c'était pour PC, il y a une dizaine d'années. C'était un jeu vidéo dans l'univers de l'œil noir. Dans le temps, j'étais dans une campagne de l'œil noir. Fait que, tu sais, j'avais vu ça, ce jeu-là, je me disais, ah, peut-être je pourrais jouer dans mes temps libres aux jeux vidéo pour comme un peu, tu sais, comme maintenir mon immersion. Puis j'ai joué 15 minutes, puis j'étais tanné, là. J'étais plus capable. Après 15 minutes, j'ai regretté le 16$ que j'ai passé là-dessus. Mais bon, tu sais, je m'étais promis un jour je vais y rejouer, mais on dirait que je pense, je fais comme, pas. Donc, j'ai comme fait une croix là-dessus. Moi, les jeux vidéo. Mais j'ai déjà été, dans ma jeunesse, un capoté de jeux vidéo. J'aimais ça. Ben, capoté, façon de parler, j'aimais ça beaucoup. Fait que je vais essayer de parler des jeux vidéo que j'ai côtoyés qui peuvent avoir un lien avec le jeu de rôle et qui peut-être par la bande m'ont inspiré. Là. Moi, j'étais un enfant de la génération Atari 2600. J'avais peut-être 10 ans, là. 10 ans, non, peut-être 10, 11, 12 ans. Là. Tu sais, j'étais pas tout à fait au secondaire, ou je ne sais plus, mais en tout cas, j'avais eu un Atari 2600. Puis ça, j'y ai joué. Oh, j'avais plein de cartouches. J'avais des amis qui avaient des Atari, fait qu'on s'échangeait des cartouches pour jouer des jeux. Bon, j'étais un peu jaloux de mes voisins qui avaient un Coleco, mais j'étais quand même content de mon Atari. Écoute, les jeux que j'ai vraiment le plus aimé sur l'Atari 2600, il y a un jeu, c'était mon cousin qui avait, ça s'appelait Tutankhamon. Ça ressemblait à Indiana Jones, tu t'explorais des pyramides égyptiennes. Bon, c'était une époque où c'était des carrés qui se battaient, qu'il fallait que tu sois rapide sur la manette. Mais c'est ça, mais quand même, il y avait quelque chose, je l'aimais beaucoup. River Raid, mais ça c'est un avion, c'est pas tant pour le jeu de rôle, là, mais j'ai joué beaucoup à River Raid. D'ailleurs, petite parenthèse, je veux dire, j'ai acheté une console d'Atari dans une vente de garage qui a comme plein de jeux dedans, dont River Raid est là. Mais il n'y a pas le jeu, bon, il y a Pitfall que j'aimais bien, mais il n'y a pas peut-être mon jeu préféré d'Atari, il n'est pas sur ce que j'ai acheté, il s'appelle Hero. C'est un genre de. T'allais sauver des mineurs dans une mine, t'avais comme un genre de sac à dos hélicoptère. Puis c'était très compliqué parce qu'il fallait que tu contrôles ton bonhomme, pas qu'il touche les murs, pas qu'il touche les créatures. Il y avait des chauves-souris, puis des araignées. Fait que tout ça faisait en sorte que là, tu voulais pas te faire pogner, là. T'avais peur. OK? Fait que là, euh, ça, j'y ai joué. Mais peut-être indirectement, qu'est-ce qu'on retrouve dans un donjon, peut-être qu'indirectement, je me suis inspiré de ce qu'on voit dans Hero, là, des genres d'obstacles. Peut-être. Je ne sais pas. C'est peut-être dans mon subconscient. Mais ça Hero, j'y ai joué. À un moment donné, je voulais un ordinateur. Je gossais mes parents. Je voulais un VIC-20. Mon père dit, ah non, attends un peu. Là. Je voulais un Commodore 64. Ah non, j'avais vu qu'il existait un Commodore 16. Il dit, peut-être le 16. Mon père, ah non, non. À un moment donné, il y avait Radio Shack qui vendait le Coco 2, ou je sais pas trop. Là, non. Mais à un moment donné, mon père, ça y intéressait, ça, les ordinateurs. Surtout que mon cousin s'était acheté un Macintosh. Oh. Là, le Macintosh, c'est intéressant parce que tu peux faire plus d'affaires avec ça. White beige, petit écran. Mais quand même, technologiquement, c'était plus avancé. Et mon père, il a dit, OK, ramasse ton argent. Donc, j'aidais le livreur de pain. Pendant des semaines, la fin de semaine, je travaillais avec lui. On faisait le tour des épiceries des maisons pour livrer le pain. J'avais un petit salaire que je mettais de côté. À un moment donné, j'ai réussi à accumuler 1000$. Mon père, il dit, OK, t'as 1000$, je vais mettre 1000$. Plop, plop. Donc là, on s'est acheté un Macintosh SE. Il y avait 2 trous pour mettre 2 disquettes en même temps. Ça, c'était fort. Ça, c'était puissant. Fait que ça ouvrait bien les possibilités. Fait que là, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo là-dessus. Et j'aurais aimé ça en programmer aussi. J'avais des petits livres, faire du basic, ça marchait tout croche. Mais bon, les jeux que j'ai aimés. Là, je pense que ça s'appelait Shadowgate. Je suis plus sûr. C'était un point and click. Peut-être qu'indirectement, je me suis inspiré de ça pour comme pour des procédures pour contourner des obstacles. Ça te prend tel objet que tu dois combiner ensemble.
Tu sais, j'en fais de ça. Peut-être que là-dedans, j'ai plein d'idées qui, dans mon subconscient, sont là, puis que je sors peut-être. Euh, le jeu que j'ai vraiment le plus aimé sur le Macintosh SA, c'était Dark Castle. Et il y avait une suite qui s'appelait Beyond Dark Castle. Ah, ça, j'ai vraiment aimé ça. Je dirais, probablement mon jeu vidéo préféré de tous les temps, je pense que c'est lui. T'étais un prince qui s'était fait enlever son château, puis là, fait que t'essayais de reprendre ton château en évitant des obstacles, puis en tuant des monstres, puis tu pitchais des roches, en fait. Toute ton arme, c'est que tu pitchais des cailloux. Puis tu te promenais là-dedans. Écoute, c'est sûr que les décors étaient beaux pour l'époque. C'était très inspirant. Encore une fois, les différentes étapes, comment arriver à battre le Chevalier Noir. Fallait que tu parlais des prisonniers, fallait que tu ailles voir un magicien. Il y avait des clés, fallait que tu te trouves. Puis c'est ça. Il y avait plusieurs affaires, fallait que tu fasses. Les sons étaient cool, hein. Je veux dire, il y avait des samples pour vrai. Là, quand le bonhomme, là, mon bonhomme se faisait me tuer, là, il y avait vraiment un son de quelqu'un qui faisait ça. Fait que moi je trouvais ça vraiment hot. Puis là, c'est ça. Fait que c'est une affaire un peu de réflexe, là, comme Atari, puis dans le fond, tu essaies d'éviter des obstacles, tu essaies d'être plus rapide, puis d'être coordonné dans tes touches. Puis là, tu arrivais à la fin, il y avait le chevalier noir assis sur son trône en haut. Puis il fallait que tu essaies de le débarquer de là. Tu avais besoin des roches en feu que le magicien te donnait. Fait que tu trouves un magicien qui transformait tes pierres en pierres de feu. Ça servait pour certains monstres. Puis dans le fond, mais le chevalier noir, la seule façon de le battre, c'était d'aller tirer sur des manivelles qui faisaient que tout s'écroulait. Là. Faisait penser à Donkey Kong, sérieux, ce niveau-là, là, parce que le chevalier noir, il était là, il riait de toi, pendant que tu essayais de faire des affaires. Puis là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il buvait des bières dans des bocs, puis pitchait ses bocs. Si le boc te pognait, t'étais mort, t'sais. Mais c'est ça. Le reste que c'est ça, moi, je pense que dans mon subconscient, c'est inscrit ce qui s'est passé dans le jeu-là, puis probablement que indirectement, je mets ça dans mes games. Probablement que c'est une source d'inspiration pour moi. J'ai essayé de retrouver ce jeu-là. Je pense qu'il y a des émulateurs. Je sais pas, ça a peut-être bien mal vieilli comme jeu, mais en tout cas, dans le temps, c'était ça. Sinon, point de vue jeu vidéo, la dernière console que j'ai vraiment eue à moi, c'était une Super Nintendo. Ça, j'ai joué beaucoup, mais pas tant des jeux d'aventure. Quoi, j'avais Brandish, puis je pense qu'il y en a un qui s'appelait Kinox. Et Kinox était inspiré Moyen-Orient. C'était quand même bon, mais j'ai pas l'impression que ça m'a autant inspiré que Dark Castle. Sinon, j'ai fréquenté des arcades, puis quand Gauntlet était sorti, Gauntlet, là, si vous connaissez pas ça, c'est un jeu qui était, l'écran était plat, puis t'avais comme, aux quatre coins, t'avais un guerrier, un barbare, une guerrière, un archer-elfe, un magicien, puis tu tuais tout ce qu'il y avait dans le donjon, puis tu lootais juste pour le trip de looter. Puis quand t'avais plus de points de vie, là, quand t'étais pour mourir, tu mettais 25 sous, puis ça te guérissait. C'était comme une potion de guérison. Fait que c'était un pay-to-play. Ben, c'est ça. Mais reste que ça j'ai joué beaucoup. Est-ce que ça m'a inspiré? Je pense, en fait, c'est ça, je fais la différence entre ça stimulait mon immersion, ça maintenait mon immersion. Puis, mais pour l'inspiration, donc je pense que c'est vraiment Dark Castle. T'sais, je pense à d'autres jeux de rôle que j'ai beaucoup pratiqué, Star Wars. Ouais, je faisais des jeux vidéo de Star Wars un peu à part la bande. J'avais un ami qui avait, je pense, Nintendo 64 qui avait le Pod Racer. On se faisait des soirées de course. C'était surtout pour maintenir l'immersion. C'était pas tant pour m'inspirer, quoique sûrement il y a de quoi qui m'inspirait de ça. Rien qui était. Il n'y a rien de tout ça qui a créé carrément une campagne. Donc, le plus loin que c'est allé, c'est, conclusion, Dark Castle, qui probablement a meublé mon imaginaire et, fois de temps en temps, sans le savoir, je suis sûr que je sors des affaires qui sortent de ce jeu-là. Je vais finir cette vidéo-là en parlant d'un jeu de rôle que j'ai déjà possédé, qui a quand même une thématique intéressante, s'appelle le Crimson Dragon Slayer. J'ai déjà lu en physique, je l'ai donné à quelqu'un, puis je pensais pas y jouer, finalement, après l'avoir lu. J'ai déjà eu le PDF, je sais pas pourquoi je le trouve plus. Mais en tout cas, c'est pas bien grave, parce que c'est ça, mais juste avant de faire la vidéo, je suis allé relire un peu, juste confirmer ce que j'allais vous dire, mais c'est un jeu inspiré au SR. J'avais acheté ça dans le temps parce que l'auteur, je le suivais un peu. Il y a un nom genre satanique, style Venger, Satanist, là, de même. Mais il avait écrit un livre de conseils de meneur de jeu. Je le connaissais à cause de YouTube. Il y avait une chaîne YouTube que je le trouvais intéressant quand même. Puis How to Game Master Like a Fucking Boss. C'était ça son livre. Puis très intéressant livre, là, parmi plein de livres de conseils. Lui, il était bon, il était très relax à lire. Puis j'ai trouvé plein de bonnes idées.
Mais, tu sais, je m'intéressais au gars, puis j'avais vu ce jeu-là. Puis je me suis dit, ah, tu sais, pour tant qu'acheter, je voulais checker des jeux OSR un peu, parce que bon, il y avait un peu la mode, puis je voulais voir un peu où ce que ça allait. Puis je dis, tiens, je vais en essayer un qui est comme indépendant, de niche un peu. Je l'ai pris. Mécanique de jeu, c'est juste des D6, puis c'est approximatif OSR, fait que c'est ça. Je me voyais pas jouer ça, là, tu sais, pas qu'il était pas bon, mais tu sais, tant qu'à ça, j'en avais d'autres jeux rendus là. Mais le contexte de jeu est très intéressant. Le contexte de jeu, c'est que tu es un kid des années 80 qui joue sur ton Commodore 64 à Crimson Dragon Slayer. Je sais pas s'il a inventé le jeu ou s'il existait pour vrai, mais le jeu t'absorbe, un peu comme dans Tron. Là, tu es dans le jeu pour vrai. Et ça, c'est très drôle parce que là, tu es un kid des années 80 qui se retrouve dans un jeu vidéo qui ne se gênait pas à montrer des choses avant qu'il y ait des lois pour protéger les enfants sur les médias que tu consommais. Fait que ben sanglant, puis ben toutes sortes d'affaires. Puis c'est ça. Puis dans le fond, tu te retrouves dans ce jeu-là, puis tu joues un personnage à la donjon. Puis c'est ça. Puis là, tu fais toutes sortes d'affaires sataniques, sanglantes, ce que tu veux. Mais tu sais, oui, ça pouvait ouvrir la porte pour toutes sortes d'aventures intéressantes. Puis, c'est ça. Fait que là, finalement, ce qui était intéressant, c'était la twist qui était spéciale. C'est que c'est un peu comme Jumanji. Tu te retrouves là avec tes connaissances de kid des années 80. Fait que tu avais une liste de compétences qui étaient des listes de compétences contemporaines de l'époque. C'est ça. Dans le fond, c'était toutes sortes de métiers que quelqu'un des années 80 pouvait savoir. Puis t'amenais ça dans du médiéval fantastique. Je trouvais ça intéressant. C'est ça, finalement, ça faisait. Ouais, je dis Tron, mais c'est aussi un peu Jumanji, c'est barres, là. Fait que Crimson Dragon Slayer. C'était pas un chef-d'œuvre. C'est sympathique comme proposition. Mais ça, c'est directement inspiré de jeux vidéo, entre guillemets, là, de la culture des jeux vidéo, surtout ceux des années 80. Bon, j'ai fait le tour de la question, finalement. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.